Yes, yes. Nous voilà de retour sur Disco Elysium. Du coup, après un début d'investigation enrichissant dans le jardin de l'hôtel dans lequel se trouve Monsieur le Pendu. Nous voilà partis pour investir. Ah, c'est rigolo, ils mangent tous. Coucou, ouais. Et, dans le reste de la ville. Ah, il y a des bouteilles à l'intérieur. Ah, on pourrait les prendre si on avait un sac. Est-ce que je peux trouver un sac? Annette. Bonjour, monsieur. Je vous en prie. Entrez dans ce magasin. Une jeune fille. Jeune fille. Avec des petites joues rosées. Montre. Porte attention à vous, souriante. Son nez est également rouge à cause du froid. Bonjour. Je suis la loi. Est-ce que ça vous dirait un livre, un nouveau livre excitant? Elle tape du pied pour les réchauffer un peu. Quel genre de magasin serait-ce? Ça vous va plutôt si je vous pose quelques questions? En fait, il y a écrit crime, romance, biographie. C'est une librairie policier. Il faut juste être un petit peu observateur. Donc je vais plutôt venir te poser des questions. Très bien. Je vais essayer d'y répondre comme je peux. J'espère que ce sont des questions sur les livres. Quel est votre nom? Mon nom est Annette, monsieur. Ma mère s'appelle Plaisance. Et c'est à elle qu'appartient le magasin. Elle est à l'intérieur, en train de s'occuper du registre ou d'organiser le stock. La jeune fille montre par la fenêtre. Et puis elle se ressaisit, comme si elle se rappelait de quelque chose. Mais je vous en prie... soyez, je vous en prie, sentez-vous comme chez vous, sentez-vous à l'aise pour aller flâner dans nos rayons. Et vous tenez ici dans le froid parce que je suis là pour signaler aux gens que le magasin est ouvert. Sinon, les gens ne le sauraient pas. On va dire. Pages, books on the counters. L'empathie. Quelque chose... petit coup de vent a fait tourner les pages des livres sur le comptoir. Elle se couvre le visage, souriante, mais elle a froid. Vous avez froid, peut-être puis-je vous aider? Je devrais échanger quelques mots avec le propriétaire de ce magasin. Ah, vous êtes vraiment une bonne personne à rester là, à combattre le froid, pour l'amour du travail. Je pourrais vous aider en défonçant complètement ce magasin. Plus de magasin, plus besoin de rester, plus de froid. C'est pas malin comme solution? Vous avez froid, puis-je vous aider? Ah, c'est très gentil de vous proposer, monsieur. Mais elle ne sait pas quoi dire d'autre.
Ah, qu'est-ce que tu pourrais faire pour l'aider de toute façon? Bon, je devrais échanger quelques mots avec votre mère. Oh non, non, monsieur, je suis très heureux d'aider ma mère en conseillant les clients. Elle se tient droite et souriante, comme un bon petit soldat. Derrière, j'ai du jus chaud dans mon thermos pour le garder au chaud. Ne devrais-tu pas être à l'école ou bien quelque chose? Ah, je fais mes études à la maison pour le moment. Il faut que j'aide ma mère à faire tourner la boutique. Aller à l'école n'est-il pas plus important que la boutique de ta mère? Ma mère dit que c'est nécessaire de faire les deux, parce que ça forge le caractère. Maman dit que les bons travailleurs sont dutiful, ont le sens du devoir, en gros. C'est comme ça que vous réussissez dans la vie. Et comment va les shops de votre mère? Maman dit que ce n'est pas forcément évident. Elle était un petit peu... elle a eu un petit peu peur au début. Parce que il paraîtrait que ces endroits est... Elle regarde autour. Maudit. Oh, derrière. Bien, derrière elle, la fenêtre a été cloisonnée. Vous ressentez que le bois craque. Vous avez le sentiment que le bois craque et bouge le temps d'un instant. Et une sorte de tension semble peser sur ses petites épaules. Maudit? Dans le sens maudit? Maudit, maudit dans le sens où aucune affaire, aucun business n'a réussi à fleurir dans ce bâtiment, monsieur. Banqueroute? Oui, tout à fait. Mais pour l'instant, tout va bien pour nous. Je ne crois pas aux malédictions. Ça a l'air vraiment un réel problème. Je devrais m'intéresser d'un peu plus près. Je plisse les yeux et j'essaye de voir à travers les planches en bois. Kim, on peut aller dans la boutique, dans la librairie, hein, et on peut demander, on peut peut-être poser des questions à propos de l'affaire. Ça sera peut-être plus intéressant. Mais je vois rien de plus à voir d'ici, en tout cas. Le lieutenant écrit un petit truc dans son carnet. Oui. Je vous en prie, allez regarder nos rayons à l'intérieur. Les cartes postales, les jeux de société, on a plein de choses. Qu'est-ce que vous savez pas des autres Non mais, en fait, je suis là pour résoudre une affaire, mec. Enfin, clairement, j'ai envie de résoudre l'affaire. J'ai envie de m'intéresser au lore du jeu. Mais je vais sûrement y revenir. Bon, ok. Comment cette malédiction se manifeste-t-elle? Kim, elle ne se manifeste pas. En fait, elle n'existe pas, cette malédiction. Moi, je préférais quand nous parlions
Il s'approprie à tous. Hein? He lacked it better when we were talking about... Ouais, en gros, j'ai envie de rentrer, je me les pèle. En gros. Mais, Kim, les manifestations plasmiques, ça reste quand même super intéressant. Ok, allons-y. La fille regarde d'avant en arrière, regarde, passe de vous à Kim et de Kim à vous. Vous voulez parler d'autre chose? Assez parler de la malédiction pour l'instant. What is this crime business? C'est quoi ces affaires de crime? C'est quoi la romance? C'est quoi les gens connus? C'est très intéressant en fait. En fait, là je repasse en sacrioule. Je trouve intéressant d'avoir un personnage débile. Parce qu'il pose des questions débiles. Et je trouve intéressant de demander à une personne qu'est-ce que c'est la romance par exemple. Parce que, je lirai après, parce que, je sais pas, c'est marrant. Enfin, c'est le genre de questions qu'on ne se pose pas ou qu'on ne se pose plus. Je trouve ça marrant qu'ils essayent d'y répondre. Du coup, enfin, c'est des questions, c'est juste des questions qu'on ne se pose pas, mais où la réponse est intéressante. C'est marrant de théoriser ce genre de choses. Bref. C'est le genre de livre où il y a une femme riche et où elle doit choisir entre un homme bon et un homme moins bon. Elle fait un petit sourire en coin. Peut-être qu'elle s'imagine elle-même dans ce genre de situation. Ou bien ça pourrait être une histoire d'une femme pauvre qui rencontre un homme riche. En tout cas, ça parle d'hommes, de femmes, d'amour. Et pourquoi ça ne parlerait pas d'un homme pauvre qui rencontre une femme riche? Ça arrive, parfois, mais en général, l'homme est riche l'homme devient riche dans le processus où il est déjà riche, enfin, il a déjà une famille riche, voilà. Ah, je vois. En règle générale, c'est des livres tristes. En général, ce sont des livres plutôt tristes à force de tourner les pages, mais finissent toujours par bien se finir. Et arrive-t-il que les deux hommes soient mauvais? Ce n'est pas vraiment ce qui arrive. Enfin, c'est un peu débile d'avoir le choix entre un mauvais choix et un mauvais choix. Enfin, personne n'a envie de lire une histoire à propos de ça. Et si c'est vraiment très bien écrit, eh ben, c'est bien. Dans ce cas-là, peut-être que la femme décide de n'en choisir aucun des deux. Parce qu'elle n'a pas besoin d'un homme mauvais. Ouais, ça pourrait être intéressant. Et une histoire où tout le monde serait pauvre.
Ah, c'est pas vraiment une histoire de romance. Ouais, ça, on dirait plutôt un biopic. Une histoire de la vie de tous les jours, quoi. Ouais, les gens pauvres, ça fait chier. Parfois, il faut écrire des choses sur la vraie vie. Des vraies choses. Pas dans la romance, monsieur. La romance parle de gens beaux, propres sur eux, et tout le monde est heureux à la fin. Et qu'en est-il d'un livre où la relation entre l'homme et la femme ne va pas bien du tout? Genre ça ne marche pas du tout. Ah, j'en ai pas lu beaucoup de ce genre-là. Peut-être devriez-vous demander à ma mère. Ah ouais. Vous pensez que vous avez un livre euh, sur une rupture vraiment douloureuse? Je ne pense pas que ce soit dans la catégorie de la romance, mais si les personnages se séparent, enfin bon, elle cherche une réponse correcte. Non, pensez-y par vous-même. Une histoire où les protagonistes sont pris, sont attrapés dans une spirale de douleur et de tristesse. Une histoire très longue et très douloureuse. Une histoire qui prend son temps à être décrite et voilà, ça se finit très mal dans les profondeurs, dans les abysses de la tristesse. Non, je ne sais pas. Elle vous regarde avec beaucoup de jugement. Vous pouvez take this. Ah, Blossom. À chaque fois, Blossom, c'est un mot. C'est un mot, Blossom, que je vois tout le temps. Et que je dis, ah oui, c'est vrai, ça veut dire ça. C'est la mélancolie ou... Non, c'est la floraison. Eh bien, on va dire que cette réponse peut vous aller. Ouais, et ça prendrait des années et des années avec aucune solution viable possible. La jeune fille semble perdue et sans mots pour vous répondre. Et que les deux parties sont ruinées, détruites, chacune des erreurs qu'elles auront faites dans leur relation et dans leur choix quant à l'amour qu'ils ont voulu vivre. Elle est vraiment pas très à l'aise, elle se sent pas bien. Volition. Arrête. Y a pas besoin d'aller plus loin dans ces récriminations. Il ne tient qu'à toi de changer le sujet. Chacun des deux pleurant en pensant à l'autre, laissant un vide intersidéral dans leur cœur qui leur provoque une douleur incessante. Ah ouais, je suis peut-être allé un peu trop loin. Excusez-moi, monsieur, je ne sais pas comment vous aider. C'est très intéressant, c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Je n'ai pas besoin d'aide, j'ai juste besoin d'un livre. Je disais juste que ce livre pourrait exister. Excusez-moi, monsieur, je suis une petite fille, hein. Je ne peux pas, je ne sais pas.
Bon, je pense qu'il est temps de partir. Tu es sur le point de faire pleurer cette petite. Est-ce que tu es fier de toi? Je ne ressens qu'une fierté. Ok. Activer le mode déni. Bien sûr que je le suis. Je suis fier comme un lion. Je suis fier comme le lion de Cerbère. T'en fais pas, petite fille. Changeons de sujet. J'ai gagné 5 points d'expérience. En fait, ouais. En fait, si je fais vraiment trop le débilos, ça me coûte vraiment. C'est comme si l'objectif... En fait, c'est comme si le jeu m'interdisait de retourner dans mes souvenirs et dans mon passé. Bon, assez parlé de romance. J'ai d'autres questions. Qu'en est-il je sais pas ce que c'est crime business, ça m'intéresse pas. Qui sont ces gens célèbres? Oh, rois et reines, général, des anciens temps, des artistes, des écrivains, des musiciens, ce genre de personnes. En règle générale, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, ou il y a quelque chose d'extraordinaire à dire à leur sujet. À leur sujet. Elle gratte ses joues roses. Je pense que c'est pour ça que les gens lisent ces livres. Pour retrouver les secrets de leur popularité. Est-ce que je peux devenir célèbre en lisant un de ces livres? Je ne sais pas. Mais j'imagine que la vie est quand même bien plus confortable quand vous êtes célèbre. Ah, la célébrité, ça a l'air cool quand même. Peut-être qu'un jour, quelqu'un écrira un livre à mon sujet. La célébrité, c'est pour les personnes vénales. J'ai autre chose à faire. Ah, ces personnes célèbres. En gros. Ah, la célébrité, ça a l'air sympa quand même. Mais pourquoi écrirait-il un livre à votre sujet, monsieur? Mais parce que je vais devenir un super flic. Dans le journal et tout ça. Vous verrez. Ah, pourquoi, en effet? Je suis juste un vieux fatigué. Juste un flic vieux et fatigué. Ah. Quelle est mon utilité de toute façon? Vous n'êtes pas si vieux. Peut-être que vous ferez quelque chose de vraiment important. Quelque chose qui va... Waouh. Qui va subjuguer le monde. Vous pensez? Oui, il y a des espoirs. Beaucoup de célébrités sont devenues célèbres plus tard, même après leur mort. Oh, il semblerait que tu sois le genre de personne qui va trouver la célébrité de manière posthume. Qui sait? Peut-être deviendras-tu célèbre par la manière dont tu es mort. Alors, ça, on dirait... ça sonne comme des histoires intéressantes à se raconter à soi-même le soir. Mais bon, la célébrité n'est peut-être pas si importante finalement. Certaines personnes n'ont rien fait de spécial, d'autres sont inoubliables. C'est la vie. Mais si je deviens célèbre seulement pour la manière dont je meurs, est-ce que je pourrais profiter de cette célébrité? Google,
je vais arrêter de répondre de manière Google. En fait, c'est pas Google, c'est juste tellement méta que j'ai envie de connaître la réponse. Mais, bien sûr, les développeurs de ce jeu n'ont pas la réponse à ça. Je vais arrêter de chercher. Peut-être pas. Personne n'a besoin d'un livre écrit sur eux-mêmes de toute façon. C'est toujours sympa de lire un livre. Ok, au revoir. On se reverra. Ce livre a une rose, un pistolet et une dame à moitié nue sur sa couverture. Ah, on dirait que le livre est érotique, mais sans vraiment l'être. Ah, sur la couverture, il y a un homme très musclé, entouré de flammes. C'est un livre sur le pâté. Ce livre, vous n'arrivez pas trop à savoir ce que c'est. Non, vous n'arrivez pas trop à savoir si c'est important non plus. Ça demande de la raison. Ça demande de la raison de même lire le nom de l'auteur. Je n'ai pas eu le temps de lire Jen Kos et je vois pas en quoi c'était compliqué. Est-ce que je peux relire? Non, je ne peux pas relire. Oups. Excuse-moi. Ok, tant pis. Ah, un livre à propos de la culture boïdéro. Il fait l'éloge de la liberté de... Ah, je n'ai pas lu la suite. Un livre sur le futur. Parlant du gouvernement, une dystopie, parlant du gouvernement qui lit dans vos esprits. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre dans la bibliothèque? Je pense que rentrer dans la bibliothèque, je suis reparti pour des heures de discussion. Des livres cadeaux et des bougies fondues. Bonjour madame. Ah, le Sport Magazine. Il y a des anciens magazines de sport dans le coin. Un livre sur... ne parlant exclusivement que des truites. En gros, c'est un magazine de pêche, si j'ai bien compris. Can picture book brochure very colorful. Un livre de photos très coloré. C'est un tome de la magie fasciste. Plutôt candide. Je sais pas. Plutôt enfantin. Un autre livre oublié. Ici. L'étagère des livres paranormaux. Il semblerait que cette librairie ne soit pas strictement que portée sur les livres policiers, romantiques et les biographies et les biopics. Il y a aussi beaucoup d'ouvrages sur le paranormal. Sur la littérature paranaturelle. Je regarde. Libraire, qu'est-ce que ces livres font ici? Ce n'est pas écrit sur votre devanture? Non, je regarde sur les déjà. Parmi les divers livres, vous en trouvez un, écrit par quelqu'un nommé Matthias Dundas. W. Dundas. C'est à propos du wellness,
de l'essence du trou, de l'unité et de la balance. Il semblerait que l'objectif de ce livre et de ceux présents sur cette étagère sont de donner des conseils médicaux dans diverses situations pour lesquelles nous n'aurions pas accès à des services de santé. Intéressant. Un livre. Les biopics. La petite plaque sur l'étagère indique biopic. Vous voyez une grande variété, enfin une grande diversité de noms, mais aucun de ces noms ne vous évoque quoi que ce soit. Je regarde à travers les livres. Lire tous ces noms vous donne le tournis. Aucun de ceux-ci ne vous semble important. C'est juste de l'égoïsme. Voilà quoi. On s'en fout. Soudain, il y a un titre qui vous attrape l'œil. Enfin, qui vous attire l'œil. Il y est écrit. Il est écrit Amour à grande vitesse. La véritable histoire d'amour de Jacob Earl et d'Alfie Deletraz par une certaine Cecilia Averbrook. Mais de quoi se parle? L'amour à grande vitesse. Les chroniques de l'amour à grande vitesse. Parle de la romance entre deux des plus grands pilotes de l'histoire. L'un des deux est le conducteur fou Jacob Earl et sa blonde his blonde main Grace is the cover, je ne sais pas. À côté de Earl, à côté de la description de la vie de Earl, vous voyez une biographie d'une star occidentale appelée l'Antistar. Il est célèbre pour se shooter à la morphine dans l'œil directement et de mettre de la cocaïne dans son autre œil. À côté, on s'en fout. Puis-je vraiment insister sur le fait que vous devriez acheter des livres? Vous êtes interrompu par la mère de la jeune fille. Les livres, vous ne pourrez pas les lire gratuitement. Vous pouvez les survoler, mais pas si longtemps que ça. Suggestion. Elle a compris qui elle avait affaire et elle s'est excusée un peu dans sa manière de parler. Je suis désolé. Je ne voulais pas je voulais pas, hein. C'est juste que vous êtes bien en train de chercher quelque chose, hein. Mais prenez votre temps. Le temps, c'est de l'argent. Non, je ne sais pas. Mais à ce propos, n'y aurait-il pas quelque chose d'intéressant à noter sur cette étagère? Je dirais la dame Tours. La plus grande innocence. Oui, certainement.
c'est un outil éducatif important qui va dans les profondeurs de l'histoire de la religion et de leur relation au pouvoir. Qui ou qu'est-ce que l'innocence? Ok. C'est un point important de l'histoire, mais certainement, je n'ai pas besoin de vous le dire. Ouais. Vous êtes un officier de la loi, et les officiers de la loi ont, je l'espère, une, somme toute, petite éducation. Le livre est aussi vraiment daring. Je ne sais pas exactement ce que c'est. La volonté de l'auteur est de réexaminer les compréhensions universelles du système de l'innocence. Et ça crée un vent frais, en tout cas, dans toutes ces histoires. Voilà. Donc vous me le recommandez? Bien sûr. Il est nécessaire toutefois que la personne qui lit ce livre ait une connaissance élémentaire de l'histoire de la société. Mais imaginez le chaos dans lequel nous nous retrouverions autrement, si les gens étaqu'il tout à fait illettrés. Il semblerait, vous sentez que vous avez besoin, qu'il vous faut ce livre. Vraiment. C'est important. Il y a quelque chose de personnel dans ce livre. Je n'ai pas la tunasse Innocence. Il me semblait pas que ça soit écrit comme ça. Bref, peu importe. Très bien, merci. L'étagère des livres policiers. Cette étagère est complètement, je dirais, c'est quoi le mot? En gros, il n'y a que des livres d'une seule et même série. Il y a essentiellement des livres d'une seule et même série. Le nom, Dick Mullen. Vous voyez Dick Mullen écrit encore un peu partout. Madame, c'est tout ce que vous avez en livre policier? Ah, les crimes, les cambriolages, les meurtres. Elle baisse sa voix. Même les crimes sexuels. Nous sommes bien heureux d'avoir Dick Mullen et ses histoires pour nous raconter tout ça. Vous êtes bien un officier de police, apparemment. Vous devriez acheter tous ces livres. Hein? Ils sont vraiment tous très éducatifs sur comment être un vrai détective. Bah ouais, mais non. 1, j'ai pas de thunes, et 2, pas besoin de ça, je suis un vrai détective. Un rideau fermé. Vous voyez une paire de rideaux fermés qui bloquent le chemin vers une étrange, vers une pièce. Il y a une sorte de drôle de cage. On peut voir une drôle de cage à travers. Excuse me, officer. The back room is strictly for employees only. Excusez-moi, officier. L'arrière-boutique est exclusivement réservée aux employés. Madame, qu'y a-t-il derrière ces rideaux? Il n'y a rien. Maintenant, s'il vous plaît, retournez
à vos moutons. Je vous en prie, regardez tous ces livres comme ils sont intéressants. Je vous en prie, arrêtez de regarder derrière ce rideau où il n'y a rien d'intéressant. C'en est assez. Plus elle essaye de vous éloigner de ces rideaux, bien sûr, plus ces rideaux sont attirants pour vous. Du coup, j'ai envie de regarder. J'ouvre les rideaux. Au moment où vous êtes sur le point d'ouvrir les rideaux, la libraire crie. Monsieur, ne touchez pas à ça. Je vous ai dit que c'était pas réservé aux clients. Elle joue nerveusement avec son collier. Sur le d'un point de vue, d'un point de vue, c'est ça que je cherchais. D'un point de vue parapsychologique, nous en avons fini si vous décidez d'ouvrir ces rideaux. Je ne veux pas être responsable des conséquences. C'est trop dangereux. Elle regarde ailleurs. Voilà. Elle détourne son regard. Pourquoi tout le monde essaye toujours d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont les gens avec mes rideaux? Pourquoi ne peuvent-ils pas juste acheter des livres comme des gens normaux? Ah, serait-ce... Ah non. Oula, j'ai fait n'importe... J'ai dit n'importe quoi. Ah oui, si. Non, j'ai pas dit n'importe quoi. C'est vraiment elle qui a parlé. Ok. Ma perception... Ah d'accord, oui, ma perception entend elle qui est en train de grommeler. Ok. Navré. Ah, c'est à propos de la malédiction. C'est pour ça que vous êtes effrayée. Madame, c'est tout à fait différent. Je suis un officier de police. J'ai besoin d'aller à cet endroit. Mais j'ai vraiment le sentiment que cet endroit m'attire. Je dois enquêter à travers le threshold. Pareil, threshold c'est comme blossom, c'est vraiment des mots qu'on rencontre tout le temps et que j'oublie tout le temps ce que ça veut dire. Je ne suis pas d'accord, j'en ai rien à foutre, vous pouvez pas m'arrêter, je les ouvrirai. Ok, j'y penserai la prochaine fois. Et j'ouvre quand même. Ah, c'est à propos de la malédiction. Non, c'est juste un stock. C'est juste une pièce de stock pour les employés, je vous ai dit. Maintenant, s'il vous plaît, cassez-vous de mes rideaux. Mais j'ai le sentiment que ces rideaux m'attirent. Ah oui, vraiment. Elle attrape son pendentif. Oh mon Dieu. Une raison de plus pour ne pas m'emmerder avec ces rideaux, s'il vous plaît. Retournez à vos livres. Très bien, madame. J'y penserai la prochaine fois. Merci. La libraire laisse entendre un long et fort soupir. Ne pourrions-nous pas juste en parler d'abord? Il n'y a aucune raison que vous alliez vous aventurer dans l'inconnu. Ma cravate. Qu'est-ce que t'es? Un trou du cul? Pense aux aventures merveilleuses
qui nous attendent de l'autre côté de ce rideau. Mensonge! Ouvre-les! Il y a quelque chose de mystérieux à propos de ces rideaux. Sois prudent. Vous voyez ouais, ça, on a déjà fait une paire de rideaux. C'est très drôle parce que c'est à peu près... J'ai vraiment le sentiment qu'il n'y a rien derrière ces rideaux. Mais est-ce que je vais jouer la folie? Examiner l'étrange cage. Un truc qui ressemble à une cage. Ray-Ban me part, allez, je les ouvre. Vous voyez une petite pièce sombre remplie de meubles poussiéreux et de déchets. Une porte se tient au fond, couverte d'une douzaine de petites amulettes qui ressemblent à des cages. Je vous aurais prévenu. Vous êtes en train de délivrer des forces qui dépassent votre entendement. Non mais sérieusement, j'aurais vraiment du paranormal dedans. Une silhouette fantomatique. Une silhouette fantomatique d'un séchoir à cheveux. Aucune personne censée ne mettra sa tête dans ce genre de machine. Un portrait d'homme vaguement androgyne. Regarde, enfin, avoir une coiffure pareille donne un coup à votre masculinité. Ok, bah, je crois que c'est le moment de vous dire à la prochaine. C'est... Ah, je suis excité. Ok. Ok, comme d'hab, elle pouce bleu si vous aimez, et à l'abonnement si vous n'êtes pas abonné, et puis si vous voulez avoir la suite de l'histoire qui, ma foi, semble tout à fait intéressante. Allez, des bisous à vous, et à bientôt.